Bonsoir Madame, Messieurs, bienvenue sur BF1, la chaîne au cœur de nos défis. Nous sommes lundi 25 avril 2022, il est 21h comme vous le savez. C'est l'heure du Sport Time, l'émission où on vous dit tout sur l'actualité sportive nationale. Bonsoir et bienvenue, nous partons pour une émission de 52 minutes et comme d'habitude avec toujours les meilleurs invités. Le premier invité que je m'en vais vous présenter, c'est un homme, un monsieur qui a beaucoup contribué au football burkinabé et un second invité aussi qui est plus jeune, qui lui aussi est en train d'écrire ses premières notes au niveau du football burkinabé et surtout dans le championnat national de première division, la Ligue 1. Mon premier invité, il s'agit de Patrick Zondi. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Merci d'être présent encore avec nous sur le plateau. Merci à vous. Je rappelle que Patrick Zondi est un ex-international burkinabé qui a été formé, je crois, à Planète Champion. Ensuite, avant de jouer dans plusieurs clubs en Europe, notamment le Lokeren en Belgique. Effectivement. D'accord. Le second invité, il s'appelle Charles Douani. C'est un joueur du RCK, le Rail Club du Kadiogo. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir, Hassan. Merci d'être présent encore sur le plateau. Merci. D'accord. Patrick Zondi, déjà on plante le décor. Oui. Ça fait quand même quelques temps. Les Burkinabés ont quand même envie de savoir que devient Patrick Zondi après tout ce temps. J'ai arrêté ma carrière en 2016. Et après cela, j'ai commencé à faire des diplômes au niveau de l'UEFA. Je suis revenu en Belgique. J'ai fait des diplômes au niveau de l'UEFA. Et actuellement, je suis diplômé UEFA B. Et je participe beaucoup plus à des panels en dehors du Burkina Faso, notamment en Afrique du Sud. Je suis beaucoup invité pour des panels en fait, sportifs sur le développement et de la jeunesse au niveau de la NBA. Donc voilà, ça se passe bien. Je suis là. NBA, vous, c'est plutôt footballeur? Oui, mais tout est une question de sport en fait. Parce que c'est les mêmes objectifs. Hein. Ça veut dire développement, jeunesse. Est-ce que ces diplômes sont des diplômes d'entraîneur par exemple ou Oui, je fais des diplômes d'entraîneur. Là, je suis diplômé UEFA B, entraîneur. Donc voilà, il y a encore l'UEFA A et l'UEFA Pro. C'est déjà des étapes très avancées au niveau du football. Et les panels que je participe au niveau de la NBA, ça a à voir en fait avec le sport, développement en fait et ingérence en fait au niveau de la vie sociale. Donc c'est pareil par rapport au football. Donc voilà. Ok, donc pour résumer, Patrick Zondi vit en Europe en ce moment. Présentement, je vis en Europe pour finir des diplômes. D'accord. En attendant de revenir, bien sûr. En attendant de revenir. D'accord. Patrick Zondi vit certes en Europe, mais j'imagine que Patrick Zondi suit quand même le football national, la Ligue 1 surtout. Oui, je suis beaucoup la Ligue. Je suis en contact avec beaucoup d'amis qui sont revenus, notamment Maïga. De temps en temps aussi, je discute avec Raïm et Balboné Issa, par exemple, avec beaucoup de coachs de l'USFA. Donc, je discute avec beaucoup. Sampo aussi, le coach de l'RCK, je connais bien. Diakité, bon, je connais très bien le championnat. D'accord, on va vérifier ça tout à l'heure. On a quand même 52 minutes à passer ensemble. On va vérifier ça tout à l'heure. On va beaucoup échanger aussi sur la Ligue 1, le championnat national de première division. Et on va déjà planter le décor avec ce match qui a opposé l'étoile filante de Ouagadougou à l'AS Sonabel. Il faut dire qu'il n'y aura pas une deuxième victoire d'affilée pour le nouveau coach de l'AS Sonabel. Pour son deuxième match sur le banc des électriciens, Adama Yanogo et ses poulains se sont inclinés 3-1 face à l'étoile filante de Ouagadougou. Une victoire de la Reine des Stades qui lui a permis de prendre provisoirement la tête du championnat national devant l'ASFA Inenga. Tout de suite, on suit le point avec Maxime Ilboudou. Après une victoire inattendue face à l'ASFA Yenenga la journée précédente, l'AS Sonabel se fait malmener par l'étoile filante de Ouagadougou. Le festival de l'EFO débute dès la 10e minute grâce à Landry Banadi. Le score reste 1-0 jusqu'à la pause. De retour des vestiaires, Adama Yanogo ne retrouve pas les mots pour galvaniser ses poulains. À la 47e minute, l'EFO creuse à nouveau l'écart sur un but d'Abdoulaye Zongo.
À la 53e minute, l'EFO obtient ce coup franc que Zina Mouri va loger dans les buts avec l'aide du gardien des électriciens. Il faudra attendre la 79e minute pour voir Cyril Nguessan réduire le score pour l'AS Sonabel. « 3-1, l'AS Sonabel n'a pas été à la hauteur de l'enjeu. Ce qui est important ici, c'est les 3 points. 3 points qui nous permettent d'être en contact permanent et frontal avec ceux qui sont devant. Le reste, on verra comment on va gérer. C'est le travail, c'est la répétition, beaucoup de répétitions. On reprend, c'est ça. C'est tout. On répète beaucoup, on répète beaucoup. Et la suite? La suite, c'est le titre qu'on vise. Le titre qu'on vise, on va être champion. C'est le football qui est comme ça. Voilà. S'il n'y a pas d'erreur, voilà, on n'allait pas perdre ce soir. Mais tout compte fait, je me dis que la production du jeu vers la fin du match a montré quand même quelque chose d'intéressant et nous allons nous appuyer là-dessus pour travailler davantage pour les autres matchs qui restent. Après d'avoir encaissé le premier but, on est rentré dans une nervosité qui nous a coûté notre concentration et notre sérénité dans le match. Et ça nous a fait sortir du match. C'est ça qui nous a beaucoup pénalisé. Avant qu'on ne se ressaisisse vers la fin du match, bon, le mal était déjà fait. Voilà, mais je pense que c'est travailler. À 4 journées de la fin, l'AS Sonabel est 13e au classement avec 30 points. Le dernier vainqueur du championnat lutte désormais pour maintien en Ligue 1. Les électriciens n'ont plus que la Coupe du Faso pour tenter de sauver la saison, mais déjà en 16e de finale, il faudra battre Royal FC de Bobo Dioulasso. L'étoile filante de Ouagadougou qui a gagné 3-1 face à l'AS Sonabel, espérant mettre la pression à l'ASFA Yenenga. Et bien, c'est chose faite. L'ASFA Yenenga s'est bien débrouillé face à l'AS Police en s'imposant 1-0, un minimum syndical qui permet à l'ASFA Yenenga de reprendre sa place de leader au classement avec 42 points. Alors Patrick Zoundi, je résume un peu assez rapidement pour qu'on puisse comprendre. Déjà, l'étoile filante de Ouagadougou et l'ASFA Yenenga, 2 clubs mythiques du Burkina Faso qui sont actuellement dans un mano à mano, comme on a vraiment, on a plus l'habitude vraiment de voir ça. Ces dernières années, le championnat a quand même été dominé par d'autres clubs qui sont beaucoup plus récents. Et quel commentaire, vous, ça peut susciter à votre niveau? Je me dis en fait que ces nouveaux clubs qui sont arrivés comme le Salitas, le Raïmo, ont boosté un peu ces équipes à se réveiller un peu. Et je crois qu'en fait, ils ont tiré en fait un peu le championnat vers le haut et le niveau en fait a tendance à s'équilibrer. Et c'est tout ce que nous voulons voir. Après, maintenant, c'est le football. Parfois, on peut bien jouer et puis perdre, comme parfois on peut mal jouer et puis gagner. Mais le plus important, en fait, c'est des victoires et que toutes les équipes soient à peu près au même niveau pour que le championnat puisse se jouer en bas comme en haut jusqu'à la dernière minute. C'est ça la beauté du football. D'accord, la beauté du football, c'est ce qu'on recherche à tous, hein. Nous y compris journalistes. Alors Charles Douanier, du RCK, je rappelle, vous avez déjà affronté l'étoile filante de Ouagadougou, notamment l'un de ses attaquants. Comment avez-vous trouvé cette équipe, l'étoile filante de Ouagadougou, qui aujourd'hui a quand même terminé première ou à la fin de la phase aller? Bon, ça a été une expérience qui n'était pas à notre avantage. Voilà, bon, on a joué contre eux, on a perdu 4-1, si je me rappelle bien. Mais bon, ce jour, ils étaient au-dessus de nous. On a manqué de réalisme devant le but, on a eu pas mal d'occasions, mais voilà, c'est le football. Comme l'a dit le grand frère, souvent tu joues bien et puis voilà, ça passe pas. Sinon, c'est une bonne équipe que je respecte. L'ASFA aussi, c'est une bonne équipe. D'accord. Voilà. Ok. On va parler aussi de ce match qui a eu lieu entre votre équipe, le RCK, le Rail Club du Kadiogo, et l'USFAN, l'Union sportive des forces armées, entre Faucon et militaires. Il faut dire que personne n'a réussi à prendre le dessus. Les deux parties se quittent sur un score nul, 0 but partout, lors de la 26e journée du championnat national de première division. Un résultat qui ne fait pas plaisir à Amadou Sampo, hein, visiblement, qui aurait bien aimé avoir
avoir les 3 points à l'issue de la rencontre. On va écouter à présent les 2 techniciens qui se prononcent à notre micro à la fin du match. Dans l'ensemble, je pense que ça a été un bon match, même si ça n'a pas été un très bon match parce que, vous savez, on joue contre un prétendant sérieux au titre, donc il fallait s'entendre dans un match vraiment très difficile. Ce match, nous l'avons préparé tactiquement. RCK, vous avez vu, n'a pas pu faire son jeu. Je pense qu'un point, c'est vraiment bien à prendre. Vous l'avez constaté, c'est notre mal depuis le début de la saison. Quand l'USFA marque, c'est peut-être 1 ou 2 buts à 0. Par contre, nous gagnons beaucoup d'occasions, mais malheureusement, les attaquants n'arrivent pas à scorer. C'est vraiment notre mal et je pense que les années à venir, je pense que ça va aller. Ce soir-là, il fallait aller chercher, il fallait aller puiser, parce que l'adversaire en face a 36 points. Donc il faut que lui gagne tous ses matchs. Voilà, il calcule pour dire qu'il pourrait être premier. Donc il voit qu'au-delà du match nul aussi, il peut peut-être travailler le podium. Mais nous, aujourd'hui, il y avait la possibilité de prendre la première place et puis pouvoir voir les 4 matchs à venir. Donc je peux dire aussi que bon, c'est bien vrai, il faut les prendre. Voilà, tout en restant concentré. Et rien n'est peine perdue parce qu'il reste 4 matchs à jouer et tout est possible. Donc je pense que ce soir, on peut dire aussi si on avait les 2 points, ça allait beaucoup nous aider. Voilà, c'est 2 points qu'on a dans notre tableau de bord qu'on a perdu en phase aller, où on est en train de rattraper. Et voici, ça nous crée des difficultés. Et c'est le football aussi, il faut le faire. Donc il faut savoir aussi gérer les moments difficiles, voilà, et les moments forts aussi. Alors on est de retour sur le plateau. Maintenant on va échanger avec l'un de nos invités, Charles Douanier. On a suivi un peu quelques images de cette rencontre qui a opposé le RCK à votre équipe à l'USFA, l'Union Sportive des Forces Armées. Déjà, un match qui s'est terminé sur un score vierge, 0 but partout. Comment vous avez apprécié ce match-là? Bon, déjà le match n'était pas facile. Voilà, nous on était venus avec des ambitions de gagner le match, prendre les 3 points. Voilà, c'est comme vous avez senti ça avec les propos du coach. Nous, on était venus pour gagner, pour voilà, plus se focaliser avec les 4 matchs restent. Les 4 matchs qui restent. Donc, mais on a perdu. Bon, on ne lâche pas. C'est comme il a dit, rien n'est perdu. On s'est galvanisé aujourd'hui à l'entraînement. Et puis voilà, dans la semaine, on va plus travailler. Et puis voilà. Et faire face à les prochains adversaires. Ce week-end, quand on a suivi le match ce week-end, on s'est rendu un peu compte que quand même Charles Douanier était un peu fatigué. Est-ce que c'est l'usure, le temps? On est à la 26e journée. Est-ce que ça commence à se faire ressentir sur les gens parce que vous n'avez pas eu toute l'influence que vous avez par exemple les précédentes journées? Oui, on peut dire qu'il y a la fatigue, mais bon, non, je peux dire qu'avant le match, on a bien récupéré, on s'est bien entraîné, et puis voilà, le coach a bien géré les séances, puis voilà, on était fraîchement au coup d'envoi, mais je dis, ce jour, ça n'a pas juste marché, voilà, ça n'a pas juste marché, et puis voilà. Je pense que les prochains matchs, on va être plus efficace et scorer, et puis voilà, remporter le match. Actuellement, vous partagez le vestiaire avec un néo-international burkinabé. Je vais parler de Rachid Zagré, qui a été sélectionné lors du dernier rendez-vous des Étalons pour 2 matchs amicaux. Déjà, comment se fait l'entente au sein du vestiaire avec lui? Je rappelle qu'il a, pendant plusieurs journées, été meilleur buteur du championnat, même si actuellement il est 3e avec 9 buts, derrière Kamsi Rodrigue et ses 13 buts, et aussi le buteur de l'étoile filante de Ouagadougou qui a 10 buts, Draman Kouma. Bon, l'attente est, disons que si je pousse trop, c'est magnifique, l'état d'esprit est là et puis voilà, on s'entend bien surtout, on se communique assez et puis voilà. Disons, on est devenus comme des frères, voilà, on ne se connaissait pas mais c'est un an, bon, disons, cette moitié d'année passée ensemble, vraiment la cohésion est parfaite et puis voilà, on arrive à bien s'entendre en dehors du terrain, comme sur le terrain, on se communique beaucoup et puis voilà. En tout cas, c'est un partenaire que j'apprécie beaucoup et puis voilà, je loue beaucoup ses talents. D'accord. On va écouter Amadou Sampo, qui est votre coach au niveau du RCK, qui se prononce un peu, qui nous dit un peu ce qu'il pense de votre manière de jouer, du garçon que vous êtes aussi dans le vestiaire et dans l'équipe.
quand vous regardez toutes les actions offensives, il est impliqué, soit c'est lui-même directement qui marque. Et donc aujourd'hui, on a plus besoin de lui. Je pense que le déclic de nos actions offensives vient de lui. Et on est la meilleure attaque, ce n'est pas un hasard quand vous regardez déjà le travail qu'il a là-bas. Nous, on a besoin de lui. Et je pense que c'est à nous, techniciens, de voir comment on va pouvoir doser aussi les entraînements. Parce que c'est un enfant aussi têtu à ce niveau. Même à l'entraînement, quand il essaie de le gérer, il n'est pas content. Il croit que tu es en train de l'enlever dans ton système de base. Donc il va falloir qu'on discute beaucoup avec lui parce qu'il aime trop tripoter le ballon. Et c'est un enfant qui vient 45 minutes avant les séances d'entraînement et qui joue entre eux des taureaux. Il s'amuse avant de rentrer dans le but du sujet, le corps de la séance. Donc vous voyez que tout ça là, il faut qu'on arrive à le dire et que le dire de bien récupérer et puis trouver aussi des jeux, voilà, pour qu'il puisse pouvoir revenir sur les 4 derniers matchs. Des commentaires du coach Amadou Sampo, des commentaires élogieux du coach à l'endroit de son joueur Charles Douani. Aujourd'hui, vous êtes un joueur important du dispositif du coach Amadou Sampo et quand on l'écoute, il dit beaucoup de bien de vous. Comment se passe cette relation entre vous et votre coach aujourd'hui est-ce qu'on peut dire qu'il vous a permis de gravir un échelon depuis que vous avez fait vos débuts en Ligue 1? Bon, il faut le dire, en tout cas, que le coach Amadou Sampo, c'est comme un père pour nous tous. Voilà, donc à chaque séance, bon, avant même de le connaître, quand j'étais dans d'autres équipes, quand je le voyais, ma manière d'échanger avec lui, c'était déjà de bons échanges. Et puis voilà, depuis que je suis avec lui, il sait galvaniser quelqu'un, il peut te permettre d'être dans les jambes et puis voilà, réussir tout ce que tu veux faire sur le terrain. Voilà, c'est comme il a dit, en tout cas le ballon, nous on aime le trop jouer, voilà, tout le temps on a envie, voilà, bon, c'est à lui de gérer maintenant, sinon la cohésion entre nous et puis l'état d'esprit est parfait. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si vous connaissiez Charles Douani, mais c'est un joueur qui fait quand même actuellement les beaux jours du RCK. Un garçon très influent dans le jeu et dans le dispositif du coach Amadou Sampo. Et quand on écoutait tout à l'heure son coach, il disait que c'est un joueur qui est très important dans son dispositif. Et quand même, c'est un joueur aussi qui fait beaucoup d'efforts, qui vient par exemple à l'heure, 45 minutes en général avant les autres pour les entraînements. Vous qui avez joué quand même à un haut niveau, c'est important aussi d'avoir ce genre de mentalité, ce genre d'attitude dans une équipe pour un joueur. Bien sûr que c'est très très important parce que bon, je le connais déjà, donc il n'y a pas de problème. Et je sais quelle influence en fait il a sur le jeu en fait du RCK. Et moi, en tant qu'entraîneur en fait, si je vais jouer contre le RCK, je vais tout faire en fait pour qu'il n'ait pas le ballon en fait pour pouvoir, puisque c'est lui qui porte toutes les attaques. Oui. Donc parfois on croit que c'est la fatigue, mais peut-être on devait remettre ça peut-être sur une vision tactique en fait de l'entraîneur de l'autre côté. Oui. Et c'est parfois ça en fait qui crée en fait des ambiguïtés en fait. Et je crois que c'est plutôt quand tu regardes en fait le RCK, tu sais très très bien que les débuts d'attaque sont commencés par lui. Et en tant qu'entraîneur, si tu l'arrêtes, ça veut dire que tu arrêtes un peu la machine en fait, du RCK. Donc ce n'est pas une question de fatigue, je ne crois pas du tout. Parce que bon, 45 minutes avant l'entraînement, il y a d'autres qui viennent 1 heure, 2 heures. Si tu as des ambitions en fait pour être un professionnel, 45 minutes encore, c'est encore trop peu. C'est peut-être 1 heure avant et 1 heure après. Donc voilà. Et ce n'est pas, par exemple, comme le championnat burkinabé. On peut mettre ça aussi sur le fait que le climat est un peu chaud. Oui. Il fait quand même très chaud ces temps-ci. Donc tu peux avoir un coup de fatigue et puis voilà. Mais je crois plutôt qu'on devait chercher du côté en fait de la tactique et essayer de trouver une tactique pour pouvoir le libérer en connaissant les personnes qui vont l'attaquer. Oui. C'est tout, pour le mettre dans les meilleures dispositions quand on sait que c'est lui qui est quand même l'une des pièces maîtresses de son équipe. Alors, j'espère que Charles Douani a pris note. Peut-être que les entraîneurs adverses se sont adaptés à votre style de jeu, à votre manière de jouer. Donc là, il va falloir peut-être se réinventer. Essayer de s'adapter, essayer d'apporter de nouvelles choses quand même pour permettre encore de marquer, de faire beaucoup de passes décisives et se faire remarquer par des recruteurs, pourquoi pas, et puis faire les beaux jours de notre club beaucoup plus huppé que le RCK. C'est ce qu'on vous souhaite pour par la suite venir
joué en sélection nationale avec les étalons du Burkina Faso. On continue toujours avec la Ligue 1. On va parler de ce match qui a opposé l'ASFB, l'association sportive des fonctionnaires de Bobo Dioulasso, à l'AS Douane. Menacé par la relégation, l'ASFB a même dû changer d'entraîneur depuis l'arrivée du nouveau technicien. Les choses semblent aller pour le mieux pour les fonctionnaires de Bobo Dioulasso. Les Buffles se sont imposés au stade Sangoulé-Lamizana. 2 buts à 1 face à l'AS Douane. Le point avec Thomas Koukayao et surtout Justin Dabiré. Ce n'est pas le titre de champion du Burkina Faso que les supporters de l'ASFB célèbrent, mais une importante victoire pour les Buffles de Sikasso Sira dans la bataille pour le maintien. Le match de référence sans doute cette saison pour l'ASFB, en blanc et noir pour ce match. Menés au score, ils vont réussir à renverser le match dans les derniers instants. Et pourtant, les choses n'ont pas été faciles en première période pour les Buffles dominés par les Gabelous. Après 19 minutes de jeu, l'ASFB encaisse l'ouverture du score suite à un but de Stéphane Ndoubouzoui. À la pause, les Buffles sont menés 1-0. À la reprise, l'ASFB prend le jeu à son compte. Les fonctionnaires vont buter sur la défense des douaniers jusqu'à la 86e minute de jeu. À la réception d'un centre, Adama Ouattara ne laisse aucune chance au portier de l'AS Douane pour le 1 but partout. L'ASFB réussit le coup parfait à la 92e minute de jeu. Cette fois, c'est Abdel Traoré d'une somptueuse frappe qui libère le public sportif bobolais. Oh, ça sent bon, on ne peut pas le cacher, on remercie Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. C'est magique de revenir dans une partie comme ça sent bon, on va continuer de se battre, d'avoir la tête sur les épaules, de cravacher dur pour avoir encore 2 victoires ou bien 1 victoire et demie pour essayer de se maintenir. Et effectivement, en première mi-temps, ça a été un peu difficile, on n'était pas trop dans nos plans, on s'est fait dominer, on a encaissé un but sur un coup de pied arrêté. Il a fallu qu'on réagisse. En deuxième mi-temps, Dieu merci, on a eu la force de revenir dans la partie et on a réussi à faire le break. Grosse désillusion par contre pour les douaniers qui manquent l'occasion de monter sur le podium et surtout réduire l'écart avec le leader. Bon, écoutez, on avait le match à main. Je pense qu'on pouvait sortir ici avec les 3 points. Le tournoi décisif, c'était la blessure sur le gardien. Voilà, vous voyez que Zégué se blesse à un moment assez important. Le second qui est rentré, bon, il n'a pas eu le temps de rentrer dans le match. Et le premier ballon qui vient, il n'arrive pas à le repousser. Voilà, je pense que c'est le football. Voilà, je pense que si nous était la blessure de Zégué, je pense qu'on aurait pu ressortir ici avec les 3 points. Voilà, c'est le football. On va rester positif. Voilà, on va pas baisser les bras. Voilà, on va courir jusqu'au bout. Galvanisés par leurs supporters, les Buffles de Sikasso Sira enchaînent une 3e victoire d'affilée. Avec un mental de fer retrouvé, l'ASFB a toute sa chance de se maintenir dans l'élite. Sursaut d'orgueil donc pour les jaunes et noirs de Bobo Dioulasso qui s'impose 2-1 face à l'AS Douane. Patrick Zoundi, une équipe de l'ASFB qui était lanterne rouge il y a juste quelques journées, on change de coach et très rapidement les choses commencent à partir de l'avant. Actuellement, l'ASFB est 10e au classement alors qu'il y a juste quelques journées, l'ASFB était dans la profondeur du classement. Déjà, il y a de quoi féliciter ce coach aussi pour le travail qu'il est en train d'abattre avec cette équipe-là. Oui, je me dis que à chaque fois qu'il y a, en plein championnat surtout, à chaque fois qu'il y a changement de coach, l'équipe est un peu galvanisée, oui. Il y a les places qui peuvent se rejouer, donc tout le monde essaie de se donner à fond. Mais parfois, quand tu as un coach et tu es dans une spirale négative, c'est très très difficile de sortir de cette spirale. Mais s'il y a un nouveau coach qui vient, tout est rejoué, oui. Les 2 sont rejetés. Donc parfois, il y a fréquemment des zones positives qui sortent. Et après, maintenant, il faut essayer de la maintenir pour pouvoir tenir. Mais comme je l'ai dit dès le début, le championnat burkinabé actuellement est très serré. De l'antenne rouge se retrouve à la 10e, ça veut quand même beaucoup dire. Oui. Tu vois la différence entre, par exemple, Salitas qui a peut-être 5-6 points et il reste encore 4 journées. Salitas, c'est voilà. Kiko FC qui est 15e et Salitas qui est 16e, il y a 4 points. 4 points. Je crois que c'est l'un des écarts les plus grands. Les plus grands, parce que le premier, je crois que c'est l'Asfaïen avec 42 points, l'IFO voilà, avec 40 points. 40 points, donc je vois que c'est vraiment un championnat là où tout le monde peut gagner tout le monde et tout le monde peut perdre contre tout le monde.
Donc c'est positif en fait pour le développement du football et pour voir des talents par exemple comme voilà. D'accord. Déjà avec ce qu'il faut préciser aussi avec cette équipe de l'ASFA, pardon. Avec cette équipe des jaunes et noirs de Bourg-du-Lasso, l'ASFB, c'est que c'est une équipe qui l'année dernière aussi qui a connu beaucoup de difficultés. En temps, on avait fait appel encore à ce même coach, Djabir Dramé, qui était venu, qui avait réussi à maintenir l'équipe. Et pour la nouvelle saison, on se retrouve avec d'autres coachs. Cette année encore, l'équipe est dans les mêmes difficultés. On fait encore appel à lui et visiblement, il est sur le point de réussir sa mission. Est-ce que ce n'est peut-être pas le temps de pouvoir construire quelque chose de durable aussi avec un coach comme celui-là, qui connaît visiblement très bien la maison? Et parfois, en fait, ça se passe. Il y a des coachs, en fait, même au niveau de l'Europe, qui sont là, en fait, pour éteindre le feu quand il y a le feu. Voilà, qui jouent les pompiers. Et parfois, quand ils ont une équipe à leur charge, parfois ça se passe plus difficilement. Oui, non. Mais bon, voilà. Maintenant, je crois que les coachs aussi doivent essayer de travailler pour pouvoir essayer de perdurer, en fait, dans les équipes avec une vision, en fait, et au niveau de l'équipe pour travailler en fait sur un certain nombre d'années. Donc qu'on lui donne les moyens de travailler sur un certain nombre d'années pour pouvoir inculquer en fait sa vision de voir les choses. Parfois c'est un peu trop vite, mais parfois on n'a pas le choix parce que on ne veut pas descendre en D2. Donc parfois on est obligé de prendre des décisions même contre son cœur. Et on est obligé de les assumer. Voilà, c'est ça aussi le rôle d'un dirigeant, c'est de sauver son équipe. D'accord. Charles Douani, vous, avec le RCK, vous êtes dans le haut du tableau. Quand vous voyez des adversaires comme ça monter au fur et à mesure, petit à petit, est-ce qu'au niveau du RCK, il y a aussi cette crainte-là de voir les adversaires aussi gagner de plus en plus, d'autant plus que vous, ce week-end-là, vous avez fait un match nul? Bon, je ne peux pas dire que nous avons la crainte parce que bon, nous, on reste focalisés sur nos objectifs et puis nos matchs. Voilà, si eux, ils essaient de gagner derrière nous, bon, nous aussi, on va essayer de gagner nos matchs. Même si on a fait match nul le week-end, bon, on va relever la tête et puis voilà, gagner les prochains matchs. D'accord. Il reste 4 journées. L'objectif, c'est quoi au niveau du RCK? Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau des dirigeants, l'encadrement technique, tout ça? Bon, l'objectif, à ce que je sache, ce que le coach a dit et puis ce que nous tous on sait, c'est le podium. D'accord. Voilà, le podium. Vous êtes bien parti? Vous avez foi que d'ici la fin de la saison, d'ici les 4 matchs qui restent, tout va bien se passer? Bon, si on va prier Dieu et puis voilà, bien s'entraîner et puis voilà, attirer le Dieu du football vers nous pour que voilà, tout se passe bien. D'accord. Pour que tout se passe bien, il va falloir aussi que Charles Douani marque, peut-être. Il va falloir que Charles Douani fasse des passes décisives aussi. Est-ce que Charles Douani est prêt? Il reste 4 journées. Bon, dire que je suis prêt, oui, je suis prêt depuis le début du championnat et puis voilà, avec l'aide du coach et puis les entraînements et chez nous, c'est la collectivité qui prime plus, voilà. Donc, je pense que il y a la solidarité au sein du groupe, donc on est soudés, puis voilà, on est conscient de ce qu'il y a, puis on est concentré pour les échéances à venir. Qui nous fait face, merci. D'accord. La SFB a gagné, le RCB aussi, les Tigres de Diaradougou ne sont plus dans la zone rouge, une situation devenue possible grâce à une victoire sur le score d'1-0 sur un autre club de Bourg-du-Lasso, Vitesse FC, le point avec Thomas Koukayao et Soto Justin Dabiri. Obligé de faire un résultat positif pour quitter la zone de relégation, le RCB ne tarde pas à imposer son rythme dans cette rencontre face au Vitesse FC. Dès la 7e minute, Yacouba Konaté dit Gosso à la réception d'un centre ouvre le score de la tête pour son équipe. Le RCB domine la première période et part à la mi-temps avec l'avant de 1-0 au score. De retour des vestiaires, on assiste à un match moyen entre les deux équipes. Aucune d'elles n'arrive à faire la différence. Le but de Gosso fait autorité jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre. Le RCB s'impose par la plus petite des marques et engrange 3 précieux points dans la course au maintien. Je pense que c'est la première fois qu'on arrive à affiler 2 victoires successives. Donc ça veut dire que lentement et sûrement nous sommes en train de remonter dans le classement et je pense que nous sommes vraiment très satisfaits. Avec un but, on peut gagner 3 points. Comme ce soir, vous venez de voir, on marque un but, on n'encaisse pas. Vraiment, je suis très content de la victoire de ce soir. Je pense que quand vous jouez pour le maintien, pour pouvoir remonter rapidement dans le classement, souvent, peu importe la manière. Voilà, l'essentiel, le football, c'est de gagner.
Voilà, je pense que les intentions du football, c'est de marquer le plus de buts que ton adversaire. Ce soir, si on marque et qu'on n'a pas été flamboyant, comme vous venez de le dire, mais l'essentiel d'abord, c'est les 3 points. Le staff technique de Vitesse FC, sans doute déçu par le résultat de la rencontre, a refusé de répondre aux questions des journalistes à la fin du match. Vitesse est dans le dur, mais reste tout de même dans la course pour le maintien. Une bouffée d'oxygène pour le RCB qui sort de la zone de relégation avec cette victoire à la grande satisfaction de ses supporters. Alors, pour illustrer un peu ce que Patrick Zondi disait tout à l'heure, vous disiez que les équilibres sont un peu précaires. Actuellement, les positions sont très précaires aussi. Pour illustrer cela, voici des chiffres quand même. Le RCB, avant cette journée, était 15e. Et maintenant, avec cette victoire, le RCB devient 11e. Mais en même temps, c'est une position qui est très précaire, comme on le disait, parce qu'il y a seulement 2 points qui séparent le RCB 11e du premier relégable qui est Kiko. 2 points seulement entre le 15e et le 11e actuellement. C'est un peu ce que vous disiez, mais pour une équipe comme le RCB qui est longtemps resté un peu dans les méandres, dans les profondeurs du classement, il va surtout aussi être beaucoup plus constant. Oui, normalement, en fait, c'est ce qui doit se passer. Mais il y a ce qui est normal et il y a ce qui est réel. Et la réalité, c'est ce que vous venez de dire. Il y a 2 points entre le RCB et le Kiko. C'est vrai que d'antan, tout le monde savait que c'est par exemple l'ASFA, c'est l'EFO qui allait tout remporter. Oui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes réalités. Il y a 2-3 ans, c'était Raïmo, c'était Salitas qui jouait les hauts du tableau. Aujourd'hui, voilà, l'ASFA est revenu en force. L'EFO aussi est revenu en force. Voilà, il y a le RCK, il y a beaucoup d'équipes en fait qui peuvent tous jouer le haut du tableau, il y a l'USFA. Donc je me dis en fait que c'est ça que nous devons rechercher en fait pour quitter en fait un peu l'amateurisme au niveau du football national, à essayer d'atteindre au moins au niveau des semi-pros avant de penser au professionnalisme. Et déjà, avec cette situation, ça prouve que nous grandissons. D'accord. Patrick Zondi, comme on le rappelait en début d'émission, vous êtes un ex-international burkinabé formé à Planète Champion avant de rejoindre Lokeren en Belgique, aussi Düsseldorf en Allemagne et l'Union Berlin aussi. Vous avez joué avec les Étalons, vous avez joué 2 CAN, je crois. Oui, je crois. D'accord. Et aujourd'hui, comment vous avez apprécié les derniers résultats qui ont été proposés par les Étalons du Burkina Faso sur les derniers CAN surtout? Bon, je crois qu'en fait, il y a une certaine logique parce que si vous avez remarqué, au fil du temps, en fait, nous avons beaucoup de professionnels qui sortent. Donc, on a beaucoup de très très bons joueurs qui côtoient en fait le haut niveau. Donc, ils apportent une plus-value en fait au niveau de l'équipe nationale. C'est vrai qu'il y a eu cette remontée du Cameroun en fait, qui a un peu gâché un peu la fête. Mais sinon, si nous voyons cette équipe, c'est une équipe en fait qui a un futur radieux. D'accord. Sûrement, vous avez aussi eu vent de tout ce qui se passe ces derniers mois au sein de l'écurie. Il y a beaucoup de bisbilles entre joueurs, entre team managers. Vous, en tant qu'aîné, en tant que dévancier, quelle lecture vous faites de ce genre de situation qui arrive dans ce vestiaire-là? Bon, je crois qu'en fait, l'extra sportif en fait, est rentré un peu dans le sportif. Et c'est ce qui est dommage. Donc, j'ai assisté à tout ce qui s'est passé à Bruxelles parce que j'étais là. Donc, c'était vraiment dommage parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été respectées et cela a mené à une situation un peu embarrassante que nous avons vécue. Mais je crois qu'au fil du temps, nous allons essayer de trouver une solution pour essayer de faire comprendre en fait, en tout et chacun qu'en fait, au niveau de l'équipe nationale, en fait, c'est le maillot en fait, qu'on est venu défendre. On n'est pas venu défendre en fait, les égaux, ou bien on n'est pas venu en fait, pour se faire entendre, mais on est venu pour se faire entendre sur le terrain. En fait. On est venu parce que c'est l'honneur en fait, de l'équipe nationale qui est là et ils peuvent le réussir qu'ensemble. Donc c'est une situation un peu désagréable, mais je crois que ça arrive même dans le plus haut niveau, mais c'est un peu mieux géré en fait, au niveau des médias. Et voilà, c'est tout. Donc, sinon, ce n'est pas une situation qui n'est pas connue. C'est une situation très connue. Voilà. D'accord. Charles Douani, tout à l'heure, on expliquait, il y a l'un de vos coéquipiers, Rachid Zagré, qui a connu sa première sélection avec les Étalons. Vous, actuellement, vous êtes un peu sur le feu des projecteurs. Vous y pensez aussi, la sélection à court terme, est-ce que c'est un objectif pour vous?
Oui, il faut le dire, c'est un objectif et puis voilà, c'est un rêve pour tout jeune qui rêve de porter le maillot et puis voilà, jouer la CAN même et puis voilà, défendre les couleurs de son pays. D'accord. On espère que ça va arriver très bientôt. Il y a un nouveau sélectionneur qui est là, je crois qu'il a peut-être déjà commencé ses observations. On espère que vous tapez dans l'œil du nouveau sélectionneur national, Hubert Velud, j'allais dire Patrick Velud. Pardon. On continue toujours avec le championnat national de première division. Contrairement à l'AS Douanes qui a mal voyagé, à Bobo Dioulasso, Majestic s'en sort bien. Les académiciens de Saponé se sont imposés 3-2 face à Royal FC du président Karim Barro. Le point, c'est avec toujours Soto Justin Dabilé. 3 minutes, c'est le temps qu'il a fallu à Majestic pour ouvrir le score face à Royal. À la réception d'un coup franc bien exécuté, Isiaka sans faute de la tête trompe le portier de Royal. La réponse des Bobolais est immédiate. À la 18e minute de jeu, Rachid Diarra remet les deux équipes à égalité. Un but partout, c'est le score à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Majestic monopolise le ballon et se procure les meilleures occasions. Les académiciens de Saponé vont reprendre l'avantage à la 60e minute de jeu. D'un magnifique geste, Romain Nikema ne laisse aucune chance au portier de Royal. Majestic va corser l'addition à la 82e minute. À la suite d'une action solitaire, Josué Tiendrebeogo passe en revue toute la défense de Royal avant de crucifier Mohamed Diarra pour le 3e but de son équipe. Moins rassurant dans les buts, Farid Ouedraogo manque sa sortie sur ce coup franc bien tiré par Sie Badra Ali Traoré qui réduit le score pour Royal à la 85e minute. Oui, c'est sûr que les deux buts, on aurait pu les éviter. Mais c'est aussi ça le championnat, je l'ai dit. Lorsque vous avez une équipe qui a une défense poreuse, souvent ça ne peut que donner des choses de ce genre. Mais heureusement qu'on arrive à marquer ces derniers temps, donc ça compense un peu notre faiblesse défensive. Mais je pense que c'est les erreurs qui arrivent, il faut les corriger. C'est des jeunes joueurs, moi je pense toujours qu'ils sont en train d'apprendre pourvu que ça réussisse. Si on gagne, je pense que les erreurs sont vite oubliées, mais c'est quand on ne gagne pas que ça devient difficile. Méconnaissable dans le jeu, Royal n'arrive plus à gagner. Les poulains de Souleymane Ouedraogo enchaînent un 3e match d'affilée sans victoire. Moi-même, j'étais un peu étonné ce soir du comportement de mes jeunes, parce que je m'attendais quand même à un comportement plus chose que ça. Voilà. Bon, mais il ne faut pas aussi oublier que l'adversaire de face aussi était un adversaire de taille, un adversaire joueuse, voilà, qui a bien su lire notre manière de jouer et puis nous contrer. Bon, je les tire mon chapeau. Quant à moi, en tout cas, c'est une défaite de trop, c'est très décevant, mais on ne va pas s'alarmer là-dessus, on va continuer. Il nous reste encore 4 journées, bon, on va toujours viser le podium, voir ce que ça va donner. Le podium 7, mais Royal doit tout de même se méfier et mettre fin à la série de matchs sans victoire. Mathématiquement, les garçons du président Karim Barro n'ont pas encore assuré le maintien dans l'élite à 4 journées de la fin du championnat. À 4 journées de la fin du championnat, Royal FC n'a toujours pas assuré son maintien dans l'élite, comme on le rappelait, surtout Justin Dabilé. Patrick Zoundi, on a Blasfa Yenenga, le leader, on a son dauphin, l'étoile filante de Ouagadougou, mais on a aussi deux clubs qui sont un peu deux clubs embusqués, on a l'impression, Majestic et le RCK, qui sont deux clubs qui restent toujours à l'affût, qui sont toujours présents dans les derniers mètres et qui attendent le moindre faux pas pour pouvoir prendre aussi le large. Effectivement, en fait, c'est comme ce que je vous l'ai dit dès le début. Ce sont des clubs, en fait, peut-être sur un match, là où ils ont manqué plus de chance, peut-être ils auraient pu se retrouver, en fait, à la première place. Et c'est ça le football, en fait. Le football, ce ne sont pas des acquis. Sûr, c'est le football, c'est ça la beauté du football. Il faut toujours jouer. Il faut toujours jouer jusqu'au bout et espérer en fait avoir des résultats positifs. Et tout peut se jouer à la dernière journée et c'est ça qui est bon en fait. Donc, et c'est ça qu'on aimerait voir, que ça se joue la dernière journée. Okay. Quel est le discours qui se tient au sein du vestiaire en cette fin de championnat? On est à 4 journées de la fin. Quel est le discours que tient votre coach Amadou Sampo dans le vestiaire? Qu'est-ce qu'il vous dit exactement? Bon, avant le match, il nous galvanise et puis voilà, il nous plonge déjà dans le bain du match. Chacun a qu'à rester concentré jusqu'au bout. Voilà. Ne jamais se déconcentrer sur le terrain parce que le match c'est 90 minutes, voire souvent 95, 94. Voilà. C'est rester concentré jusqu'à la fin. À la mi-temps, c'est les mêmes propos. On corrige les petites erreurs et puis voilà.
Le dernier match face à l'USFA, est-ce que c'était un match qui était assez physique? Parce qu'on vous a vu plusieurs fois, à même le sol, parce qu'on vous avait peut-être cogné, on vous a peut-être fauché. Plusieurs fois, vous étiez un peu au sol. C'était un peu très difficile de jouer face à une équipe comme l'USFA. Bon, très difficile, c'est beaucoup dire, mais... C'était un peu trop physique, je veux dire. Bon, disons, bon, c'était physique en tout cas, voilà. Il y avait les contacts et puis voilà. Le match était un peu rude, donc... C'est comme ça le football, c'est comme ça. Il y a des jours avec et il y a des jours sans, il faut savoir faire avec les jours sans. À Kupela, l'ASEC affrontait l'ASK. Les deux équipes se sont neutralisées. Les visiteurs de l'ASEC et les locaux de Kupela se sont séparés sur un match nul, 0 but partout. Un résultat qui permet à l'ASEC de se classer 5e, tandis que l'ASK est à la 9e place sur 16 équipes dans le championnat. Un compte-rendu qui porte la voix d'Alexis Belemnava. L'ASEC de Koudougou était en déplacement à Kupela où l'attendait l'association sportive de Koritenga pour le compte de la 26e journée du championnat national. L'ASK, dont la présence dans l'élite la saison prochaine est loin d'être acquise, n'a pas rassuré les supporters avec ce match. J'ai rien compris dans le déroulement du jeu. J'ai trouvé beaucoup de joueurs de l'ASK vraiment timorés. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, on a vraiment bien préparé ce match. On avait mis toutes les chances de nos côtés. Bon, mais je pense que le nul, il est bon à prendre. On va se remobiliser, travailler et puis penser à la journée prochaine. Parce que je pense que le maintien, il est toujours là. Mais sauf qu'on est en train de compliquer un peu nos tâches parce que c'est un match à domicile. Il fallait coûte que coûte gagner. On n'a pas pu. Bon, il n'y a pas de problème. L'adversaire aussi était coriace. Il n'est pas venu de la dernière pluie. Bravo à eux. Ils repartent avec un point. Ça les arrange. Ça nous arrange aussi. Une mauvaise prestation symbolisée par cette indiscipline tactique de Urme Convolbo. C'est de l'indiscipline tactique, c'est dommage. Depuis que je suis là, je parle, ils ne comprennent pas. Je voulais donner un message fort, mais il va payer cash. Voilà, j'ai voulu le faire sortir, le staff a dit non, mais il va payer. Il va payer, je ne vais pas le laisser passer. C'est de l'indiscipline tactique. Ce n'est pas normal. Un joueur ne peut pas prendre la responsabilité de faire ce qu'il veut en dehors des consignes du coach. Malgré quelques occasions, l'ASEC n'encaissera pas de but au grand bonheur de Bourema Kabori. C'est quand même une équipe qui se cherche, une bonne équipe qui se cherche. Et à domicile, on savait que ça allait être dur. Surtout que c'est sur le terrain. Et vu qu'ils veulent des points pour se maintenir en première division, ça va être un combat. C'est ce combat-là qu'ils ont livré. On a pu résister. Et je pense que c'est bon à prendre. Il ne faut pas pleurer. C'est notre première année avec l'équipe. Je pense que le travail doit être continu pour que les garçons soient encore plus aguerris pour les années à venir. 5e avec 39 points à seulement 5 unités du leader, le titre est toujours possible pour l'ASEC. Oui, c'est toujours possible. C'est toujours possible parce qu'il reste encore 4 matchs, encore 12 points à prendre. On a 2 matchs à domicile. Je pense que rien n'est encore perdu. Il faut continuer à travailler sereinement dans la tranquillité parce que ce qui nous a amené à être peut-être à haut du tableau, c'est le travail. On a travaillé dans le calme, mais vu les derniers moments, ça n'a pas été facile chez nous. Il y a eu trop de bruit et quand c'est comme ça ne donne pas forcément de meilleurs résultats. Mais je pense qu'on s'est tous ressaisis. Les supporters sont avec nous, on va rester tranquille, on va travailler tranquillement pour pouvoir remonter. En plus de l'état du terrain qui ne permet pas la bonne pratique du football, la qualité des ballons laisse à désirer. La qualité des ballons qui laisse à désirer, les acteurs du football se plaignent depuis quelques temps et espérons qu'une solution soit rapidement trouvée à ce problème pour permettre aux joueurs de pouvoir mieux profiter et donner le meilleur d'eux-mêmes. Patrick Zondi, on voyait dans le monde tout à l'heure le coach de l'ASK, Trissa Oudgao, qui se plaignait un peu d'un joueur qui l'accusait un peu d'indiscipline tactique. Vous comprenez un peu sa réaction? Bien sûr. En fait, quand tu montes sur un terrain, le coach en fait donne des directives et quand tu ne le respectes pas, en fait, ça bouleverse en fait tout ton système tactique. Donc son indiscipline tactique en fait peut créer en fait du tort à toute l'équipe, ce n'est pas seulement à lui-même. Donc parfois les coachs peuvent te le faire payer cash comme il a dit. Comme il a dit, il a dit qu'il voulait le sortir, mais bon, le reste du staff a dit que c'était pas la peine. Ben voilà, après c'est son staff qui décide, mais bon, après c'est avec son staff qu'il l'a décidé. Mais quand un joueur en fait ne respecte pas les consignes tactiques, c'est très important de le ramener tout de suite à l'ordre. Et s'il continue, il faut tout de suite le remplacer en fait pour trouver quelqu'un d'autre qui
qui va suivre en fait tes conseils tactiques et puis respecter voilà, ce que tu as dit et ce que tu as élaboré dès le début. D'accord. En marge de ce match qui a opposé l'ASK à l'ASEC, on a pu observer une belle initiative menée par une association. Après chaque match, des jeunes enfants nettoient le terrain pour qu'ils restent toujours sains. Cette association est baptisée Sanited. On va écouter le premier responsable de cette association. L'équipe au niveau provincial est passée en première division, donc on s'est dit simplement qu'il fallait un accompagnement. Et notre accompagnement, c'est au niveau de l'hygiène. Voilà pourquoi nous avons trouvé que c'est encore mieux de les accompagner au niveau de l'hygiène. Bon, nous avons une association, et l'association vraiment, c'est juste nos cotisations. Et nous finançons tout à partir des cotisations des membres de l'association. Vous ramassez les sachets? On ramasse pour que le terrain soit propre. On gagne de l'argent, 200 francs. Chaque personne gagne 200 francs. Et maintenant, on va parler de judo. Il y avait 200 combattants issus de 31 clubs qui se sont mesurés ce week-end dans 3 catégories. Une compétition qui a permis de préparer le championnat d'Afrique qui aura lieu à Oran en mai prochain. Le point avec Abdul Karim Banda. La Maison des arts martiaux japonais a abrité samedi et dimanche dernier le championnat national de judo. Plus de 200 combattants venus de 31 clubs se sont affrontés dans la catégorie cadet, junior et senior. La levée de cette année a été placée sous l'ombre de 2 grands serviteurs du judo burkinabé, Maître Karim Tabsouba et Maître Noël Soumi. Le petit public qui a fait le déplacement de Gouin a vécu par moments d'intenses moments de judo. À moins de 66 kg hommes, Hakim Diallo de Onatel Bobo, au terme d'un grand combat, est venu à bout de Abla Sedira de l'USFA Ipon. En tout cas, c'est l'un des faits les plus redoutables que j'ai craigné en tout cas. Ouais, toujours coriace, c'est le même derrière major. À moins de 63 kg d'âme, Awa Yasmil de Onatel Bobo a dû puiser dans ses dernières ressources pour remporter la médaille d'or devant Matinigué Fofana de l'AS Douane. Le dernier combat de la compétition était réservé aux plus de 100 kg. Cheikh Omar Dira de l'AS Douane avait en face Moumouni Oubda du camp Ouizen de Bobo Dioulasso. Au terme des 4 minutes réglementaires, les protagonistes marquaient 0 point. Il a fallu recourir au golden score pour les départager. Mais pris de malaise, Oubda abandonne le combat et offre du même coup la médaille d'or à son adversaire. D'être reconnaissant d'abord envers mon club, parce que si aujourd'hui j'ai pu participer au championnat national, c'est parce qu'ils m'ont soutenu. Voilà, parce qu'il y a eu des présélections pour le championnat régional et il y a d'autres qui avaient perdu. Donc ils sont revenus avec force pour qu'on puisse travailler ensemble. Donc ma médaille, je la dédie à l'ensemble de l'AS Douane. Voilà, même tous ceux qui ont perdu, voilà, c'est pour eux tous. Voilà, c'est un sentiment de fierté actuellement. Le président de la fédération, Pimbi Nikema, se dit satisfait du niveau de la compétition. Cette année, nous avons un peu innové puisque nous l'avons organisé sur 2 jours parce qu'on avait assez de combattants. Cette année, on avait plus de 200 combattants. Donc, on l'a fait sur 2 journées. Et je pense que vous l'avez remarqué, les combats étaient de belles factures. Et je pense que ça augure de meilleurs lendemains pour notre judo. Sur le plan international, nous avons organisé le championnat parce qu'on a le championnat d'Afrique qui aura lieu à Oran les 25 et 26 mai. Donc c'est en prélude à cela que nous avons organisé notre championnat actuellement. Et si tout va bien, si on a l'accompagnement de notre tutelle, on pourra y être pour défendre les couleurs du Burkina. Et en plus, c'est notre grand projet qu'on veut, c'est organiser l'Open de Ouagadougou au mois de juillet. Au décompte final, Onatel Bobo est le grand de ce championnat avec 9 titres contre 3 pour l'USFA. Pour ceux qui nous prennent maintenant, je rappelle que nous sommes en compagnie de Patrick Zondi, ex-international burkinabé, et de Charles Douani, qui est joueur du RCK, le Rail Club du Kadiogo. Patrick Zondi, vous le rappeliez en début d'émission, vous êtes actuellement, vous passez vos diplômes. Après ces diplômes-là, ça sera quoi la suite? C'est pour cela, en fait, beaucoup me demandent en fait, si je passe ces diplômes en fait, pour être coach. J'ai dit non, je ne passe pas ces diplômes pour être coach. Hein. Je n'ai aucune envie d'être un coach.
Je passe simplement ce diplôme pour avoir une vision en fait du coaching, en fait, c'est tout. Donc avec cette vision du coaching, en fait, je pourrais apporter un peu plus dans le développement, en fait, en suivant les réalités et en connaissant exactement ce que le coach pense. C'est tout. Peut-être en tant que directeur sportif ou dans le développement, les petites catégories aussi. Voilà, en tant que directeur sportif, en tant que dans le développement des jeunes, c'est exactement pour cela que je passe. Et avoir en fait une vision sur le terrain et avoir en fait une vision en dehors du terrain qui est complètement différente. D'accord. Charles Douanier, en tant que joueur, c'est quoi vos ambitions pour cette fin de saison? Bon, mes ambitions pour cette fin de saison, c'est d'abord, voilà, et marquer plus de buts parce que je me suis fixé des objectifs en début de saison. D'accord. Voilà, je grouille pour les atteindre. Vous êtes à combien actuellement? Bon, je suis à 7 buts actuellement. Vous voulez marquer combien? Pour dire, c'est un peu personnel. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, on vous souhaite en tout cas d'atteindre ça. Merci. D'accord. Et en plus, le titre, ça ne vous intéresse pas en tant que joueur? Bon, disons, c'est comme je vous ai dit il y a quelques minutes, c'est le podium que le RCK vise. Maintenant, si on venait à gagner le titre, on sera content. On sera content parce que, voilà, comme vous l'avez dit, c'est un titre. Voilà, ça permet d'alourdir le CV et puis voilà, ça reste dans l'histoire. D'accord. Patrick Zoundi, là, l'histoire a voulu qu'on se retrouve tous les trois, vous, ancien international à Burkinabé, et Charles Douanier, qui est un peu au début de sa carrière. Si vous avez peut-être des conseils à le prodiguer en tant qu'Eni, qui a aussi... Bien sûr, je dis que j'aimerais quand même qu'il continue en fait dans cette lancée, parce que les opportunités vont venir. Et quand les opportunités seront là, il faut qu'il soit prêt en fait pour les attraper. C'est ça le football en fait. Parfois les opportunités elles viennent, elles partent, mais voilà, quand tu n'es pas préparé à cela, et elles peuvent partir et puis après ça devient plus compliqué. Mais avec tout ce que le coach il a dit, il travaille beaucoup. Je sais qu'il faut seulement qu'il boit beaucoup parce qu'il fait très très chaud. Il faut que tu bois beaucoup pour essayer de mieux récupérer. Et voilà, parce que le coach aussi le sait. Peut-être c'est parce que en fait tu es fatigué parce que tu ne bois pas beaucoup. Il ne faut pas attendre en fait d'avoir soif pour boire. On boit en fait pour régénérer son corps et pour toujours être prêt physiquement. Donc, mais continuer à travailler très très dur et l'opportunité très très sûre va se présenter pour lui. Et j'espère qu'il va l'attraper, que ce soit en équipe nationale ou au niveau professionnel. Voilà. C'est un peu une question peut-être un peu embarrassante, je ne sais pas. Est-ce que déjà il y a des contacts, il y a des envies d'ailleurs pour vous? Est-ce qu'il y a des contacts aussi? Bon, c'est comme vous avez dit, c'est une question un peu embarrassante, mais d'accord. Moi je suis concentré sur le championnat et puis voilà, ce que je dois produire sur le terrain. Sinon, tout ce qui se passe en dehors de ça, bon, je ne sais pas de me mêler à ça. Voilà, je suis juste concentré sur le terrain. Voilà. D'accord. Voilà. Patrick Zoundi, vous avez cité quelques-uns de vos promotionnaires tout à l'heure, Maïga notamment, directeur sportif de Salitas. Quelles sont les relations que vous entretenez avec tous ces joueurs avec lesquels vous avez joué au niveau des étalons du Burkina Faso? Je crois que j'entretiens des relations positives puisque je parle, je crois, presque à tout le monde. Et même tout de suite, je disais en fait que j'ai reçu un coup de fil de Dagano, mais je n'ai pas pu le rappeler, mais je vais le rappeler tout de suite. J'ai de très très bonnes relations avec tout le monde. Et dès qu'il y a des opportunités en Europe, voilà, j'essaie de contacter en fait tous ses amis pour dire tel, est-ce que ça pourrait intéresser. Donc les relations sont positives et c'est dans cela seulement qu'on peut avancer. D'accord. Et donc actuellement, Patrick Zoundi est là pour combien de temps? Encore longtemps ou très bientôt il sera encore? Très bientôt. Il faut que je reparte parce que j'ai des obligations aussi au niveau de l'Europe. J'ai certains rendez-vous que je dois gérer aussi au niveau de là-bas et puis continuer aussi dans ma formation. D'accord. On espère qu'on vous verra aussi dans les tribunes pour suivre quelques matchs du championnat national. Vous savez, on n'a pas besoin d'être dans les tribunes actuellement pour pouvoir suivre les matchs au niveau du Burkina parce qu'en fait, il y a tout un système qui est créé pour pouvoir être au courant de tout ce qui se passe en dehors et sur le terrain. Mais vu que vous êtes là, peut-être que vous profitez. Je profite, parfois je profite, dès que j'ai l'opportunité. D'accord, Charles Douanier, on est, disons, à la fin de cette émission. Merci d'être venu. Merci à vous. D'accord, on espère vous revoir peut-être en fin de saison et on espère qu'en ce moment vous aurez
atteint votre objectif, que vous aurez délivré le nombre de passes décisives que vous souhaitez, que vous aurez marqué le nombre de passes décisives que vous souhaitez, marqué le nombre de buts que vous souhaitez aussi, et que vous aurez peut-être, pourquoi pas, remporté le titre. On souhaite aussi bonne chance à toutes les autres équipes. Patrick Zundi, merci aussi d'être passé à l'émission Sport Time. Merci à vous. C'est un plaisir pour nous de vous avoir reçu. Merci à vous. Et on espère aussi vous recevoir encore très bientôt. Dès que vous serez du passage, c'est votre maison. Il n'y a pas de problème. D'accord. C'est avec plaisir. Ouais. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce dernier numéro du mois d'avril 2022. N'oubliez pas de passer l'information autour de vous, c'est tous les lundis à partir de 21h sur BF1, la chaîne au cœur de nos défis. Vous pouvez toujours continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. Tapez tout simplement Arsène Konditambe dans la barre de recherche de vos réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, aussi Instagram ou encore TikTok pour toujours nous donner de la force, nous donner de la visibilité et suivre l'essentiel de ce qui se fait en termes de production et de contenu. Merci encore à tout le staff technique qui nous a permis de réaliser cette émission, à Rogatien Ibitokoun et à toute son équipe. Merci également à Sarah Bougma qui nous a assistés. Merci et bonsoir chez vous.